Soyez les bienvenus à Contact Algérie. On reçoit aujourd'hui Mourad Hanan, un cadre algérien qui vit au Canada depuis plus de 10 ans. Il est ingénieur en génie civil. Il est également très actif dans la communauté algérienne. Il est membre du conseil d'administration de la fondation Club Avenir. Et il se porte candidat pour l'Ordre des ingénieurs du Québec pour siéger au conseil d'administration. Donc merci Mourad d'être venu aujourd'hui. Merci Lamine pour cette invitation. Je suis très honoré d'être présent ici avec toi pour partager mon expérience avec la communauté d'ici ou d'ailleurs. Oui, super. Écoute, est-ce que tu peux nous donner un petit aperçu sur ta carrière et sur ton implication avec la communauté algérienne au Canada? Bon, donc moi, comme tu viens de le dire, je suis ingénieur en génie civil. J'ai gradué principalement en Algérie à l'université de Tizi Ouzou, anciennement Tizi Ouzou, aujourd'hui Mouloud Mamri. Donc j'ai immigré en 2009 avec ma petite famille. Donc j'ai commencé déjà à travailler en Algérie. J'ai eu la chance de travailler avec une compagnie québécoise, canadienne en Algérie, spécifiquement à Tizi Ouzou pour SNC-Lavalin. Donc, une fois que j'arrive ici, donc en 2009, je réintègre aussi la même compagnie et c'est avec eux que j'ai cheminé depuis 2009. Et donc, j'ai eu la chance aussi de travailler sur des grands projets tant en Algérie qu'ici au Canada. Actuellement, donc, je suis avec la Caisse de dépôt et placement du Québec, division infra, pour le projet REM, Réseau Express Métropolitain. Oui, j'essaie de m'impliquer au sein de la communauté. C'est ma façon de redonner et surtout partager l'expérience. Comme on sait tous, les expériences, on peut avoir des hauts et des bas. Donc, justement, le partage je pense que je devrais le faire justement pour éviter à toute la communauté qui vient, que ce soit algérienne, tunisienne, marocaine, maghrébine en général, de ne pas refaire les mêmes erreurs en arrivant ici. Donc, je m'implique au sein de la fondation Club Avenir, avec qui j'ai eu l'honneur de recevoir le prix le prix d'excellence professionnelle en 2022. Pour cette année, je suis membre du conseil d'administration. Je pense que c'est une belle organisation qui fait la promotion justement de l'excellence maghrébine en général et algérienne en particulier. J'œuvre aussi en tant que bénévole avec le Conseil de développement Canada-Algérie, je pense depuis 2022 à ce jour, donc le CDCA. C'est excellent, on va en venir. J'aimerais qu'on s'intéresse un peu à ta carrière. Donc, toi, tu étais ingénieur en Algérie, donc tu n'as pas fait des études ici. Tu es venu ici et tu as eu le même poste avec... bon, il y avait Ouais. une période d'adaptation, mais maintenant tu es ingénieur, tu es membre de l'Ordre des ingénieurs du Québec, Ouais. tu es directeur d'un projet qui est assez important au Québec pour les gens qui habitent dans la région de Montréal. Euh, Quelles sont les choses que tu as fait ou les choses que les gens devraient faire qui viennent ici, qu'ils soient des ingénieurs, des médecins? Quel conseil donnerais-tu à ces gens-là? Bon, moi, je l'ai toujours dit. Moi, je pense qu'il faudra se former parce que on sait tous que les méthodes, les pratiques dans le domaine ou dans l'industrie de la construction, si on parle de ce domaine-là, donc les pratiques ils sont différentes de ce qu'on voit ici au Québec. Donc, moi, je pense la première fois dès qu'on arrive, la première chose à faire, c'est vraiment, en tant qu'ingénieur, bien sûr, si on reste dans ce domaine-là, c'est vraiment d'aller chercher tout ce qu'il nous faut pour qu'on puisse intégrer l'ordre des ingénieurs. Pour moi, c'était un principe, donc il fallait que j'intègre l'Ordre des ingénieurs du Québec parce que j'étais déjà ingénieur en Algérie. Donc, je suis allé chercher des formations. Il y a certaines formations obligatoires, donc pour qu'on puisse intégrer l'Ordre des ingénieurs, je les ai faites.
Et bien sûr, il y a d'autres formations d'appoint qu'on va y aller chercher dans des écoles, dans des centres de formation. Donc, principalement, je peux citer l'école de technologie supérieure pour les résidents de Montréal. Il y a Polytechnique aussi qui offre une panoplie de formations pour qu'on puisse justement combler je dirais pas, parce qu'on a reçu, pour ma part, j'estime qu'on a reçu une bonne formation en Algérie, mais il fallait vraiment y aller chercher certaines formations, notamment pour comprendre un peu l'environnement des entreprises, leur façon de faire, des nouvelles normes, de nouvelles réglementations. Donc, on peut choisir selon ce qu'on veut faire ici au Québec. Ça m'a pris probablement une année ou une année et demie, bien sûr, tout en travaillant. Mais si je peux me permettre à donner un conseil à ces personnes-là qui arrivent ici au Canada, c'est vraiment d'aller chercher l'ordre professionnel correspondant à sa formation. On peut citer l'ordre des ingénieurs, mais il y a d'autres ordres professionnels. Il faut vraiment y aller les chercher. On peut en parler, je pense qu'on pourra en parler aussi plus tard, mais c'est très important. Est-ce qu'il y a des idées reçues, peut-être on va dire des fake news au sein de notre communauté concernant l'ordre des ingénieurs? Parce que beaucoup de gens viennent ici, il y a une vision un peu pessimiste. J'étais ingénieur, je ne serai jamais ingénieur au Canada. Donc, qu'est-ce qu'il y a des idées fausses qui circulent au sein de la communauté? Oui, je l'ai déjà vécu en arrivant ici lorsque j'ai commencé à travailler dans l'industrie de la construction. J'ai eu ces réflexes-là à chaque fois que je pose des questions, des gens qui étaient là bien avant moi, donc je leur posais des questions par rapport au cheminement qu'ils doivent faire ici. Est-ce que, je pose une question simple, est-ce que c'est quelque chose une plus-value pour moi d'intégrer l'ordre des ingénieurs ou je peux rester comme ça en travaillant sans être membre de l'ordre des ingénieurs? Et souvent, on me dit justement que ce n'est pas vraiment nécessaire d'intégrer l'ordre puisqu'on travaille déjà. Mais heureusement que je n'ai pas écouté ces réflexes-là. Donc j'ai tout de suite entamé mes démarches à l'ordre des ingénieurs. Et au fil des temps, au fil de l'eau, on voit que justement le fait d'être ingénieur, ça permet non seulement d'entrevoir d'autres opportunités, mais ça te permet aussi d'avoir plus de responsabilités, on peut intégrer aussi des projets de grande envergure. Aujourd'hui, la majorité des recruteurs, si on lui donne un choix entre un ingénieur, même s'il est junior, ou un candidat professionnel à la profession d'ingénieur, ils choisissent souvent, je l'ai déjà vécu, j'ai été durant ma carrière impliqué dans le processus de recrutement des techniciens, des ingénieurs. Et souvent, les ressources humaines favorisent les personnes qui ont le titre d'ingénieur aux autres personnes. Effectivement, parce que c'est une preuve de crédibilité. Tout à fait, puisque l'ordre, justement, il est régi par des règlements. Donc, les ingénieurs ont le devoir de respecter ces engagements-là et ces règlements-là. Et parlons de l'ordre des ingénieurs, tu te présentes, je pense que les élections c'est à la fin du mois, pour devenir membre du conseil d'administration de l'ordre des ingénieurs du Québec. Pourquoi tu te présentes et quel est ton programme? Pourquoi l'ordre des ingénieurs? Parce que j'ai eu la chance et le privilège d'être parmi les personnes qui font partie de la publicité de l'ordre des ingénieurs, donc la campagne de valorisation de la profession d'ingénieur cette année qui est diffusée pratiquement par toutes les chaînes au Québec. Je voulais surtout
parce que lorsqu'on vient d'un pays étranger, on a souvent quelques difficultés, notamment pour la reconnaissance des diplômes et les programmes pour qu'on puisse accéder à ces ordres professionnels. J'ai moi-même dû passer quelques examens techniques et un examen professionnel qui est du reste obligatoire pour tous les ingénieurs. Mais je ne prétends pas faciliter cette démarche, mais au moins la rapprocher avec les ententes que l'Ordre des ingénieurs a avec d'autres pays, pour ne pas citer la France. Donc j'aimerais y aller sur cette voie et faire reconnaître ou au moins alléger un peu les contraintes et les difficultés qu'ils peuvent rencontrer des ingénieurs qui viennent d'Algérie, du Maroc, de la Tunisie aussi, parce que, comme je l'ai dit, on a reçu de très bonnes formations. C'est vrai qu'il y a certaines manques qu'on a eu, mais globalement, je dirais que nous avons eu des bonnes formations dans nos pays d'origine. Donc, je ne vois pas pourquoi l'Ordre des ingénieurs ne pourra pas faire ce pas en avant et d'essayer d'avoir une reconnaissance des diplômes de ces ingénieurs qui viennent du Maghreb. Donc, c'est un peu aussi donner la voix à la diversité, à tous ces ingénieurs, ou du moins à toutes ces personnes-là qui désirent intégrer l'ordre des ingénieurs. C'est justement d'aller vers eux et puis leur donner toute l'information nécessaire pour qu'ils puissent facilement accéder à ces ordres. Parce que je pense que les gens ou les personnes qui viennent du Maghreb notamment, j'ai eu l'occasion de parler à plusieurs Marocains, Tunisiens, aussi des Algériens, c'est des gens très compétents. Ils le prouvent à chaque jour depuis plusieurs années. Donc c'est d'avoir cette reconnaissance enfin des personnes qui viennent ou les professionnels qui sont formés à l'étranger. Excellent. Donc, ton but, c'est vraiment d'accélérer le processus de reconnaissance. Exactement. Accélérer. J'ai quelques idées. C'est bien sûr, je serai élu à la fin de ce mois de mai en intégrant le conseil d'administration de l'Ordre des ingénieurs. C'est vraiment de travailler en amont de ce processus. Donc, d'aller, pourquoi pas, en Algérie, au Maroc et la Tunisie, et informer les personnes qui désirent, des personnes donc, qui aspirent à exercer la profession d'ingénieur ici au Québec ou au Canada, donc y aller en amont de leur processus d'immigration, leur expliquer et répondre à toutes les questions. Bien que pour le bénéfice des téléspectateurs, donc il y a des formations qui se font en ligne, donc on peut être à Alger ou au Maroc ou en Tunisie, on peut connaître déjà quelles sont les étapes nécessaires pour qu'on puisse avoir l'ordre des ingénieurs. Mais moi, ce que j'aimerais, c'est vraiment d'humaniser ce processus et d'aller à la rencontre de ces gens-là bien avant qu'ils arrivent ici au Québec. Et bien sûr, il y a d'autres aussi idées que j'aimerais mettre en place. Excellent, merci beaucoup. Donc, si c'était, donc en parlant de l'Algérie ou du Maghreb, est-ce que, donc, tu as dit précédemment que tu étais dans le Conseil développement Canada-Algérie. Oui. Est-ce qu'il y a des ententes de coopération entre l'Algérie et en l'occurrence, tu es algérien, donc avec l'Algérie et le Canada concernant les ingénieurs ou l'ordre des ingénieurs? Est-ce que vous avez exploré cette piste-là? C'est à explorer. Donc, c'est clair que si je serais élu, donc je vais tout mettre ça en branle. Bien sûr, je pourrais solliciter le Conseil de développement Canada-Algérie qui vraiment peut être une porte d'entrée en Algérie. On pourrait aussi notamment citer l'ambassade du Canada à Alger. Il y a l'ordre des ingénieurs. Donc il faudra que tous ces acteurs-là s'assoient autour d'une table et puis qu'on puisse voir comment chacun à sa façon concrétiser tout ça. Mais
Pour le moment, ce n'est que des projets qui sont en planification, mais la mise en place, ça viendra une fois que je serai élu. Bah, je l'espère et j'espère que les autorités algériennes et canadiennes nous écoutent maintenant pour vous aider avec ça, vous donner un coup de pouce. Concernant dans la même veine, le Conseil de développement Canada-Algérie, est-ce qu'il y a eu des démarches ou des activités qui ont été organisées conjointes entre l'Algérie et le Canada dans le sens de développement des affaires ou pour faire profiter les Algériens ou l'Algérie de votre expérience et celle de la diaspora? Oui, je sais qu'il y a beaucoup d'activités qui ont eu lieu ces dernières années, notamment avec Rani Kouli, que je salue au passage. Donc, il y a eu quelques échanges, quelques rencontres en Algérie, aussi quelques rencontres ici. Il y a certains domaines qui sont vraiment très avancés, notamment la question des feux de forêt. Donc, il y a eu des forums il y a eu des rencontres, des ateliers, des séminaires qui ont eu lieu en Algérie. Je sais aussi que au niveau de technologie, donc c'est quelque chose qui est pas mal avancé aussi, des discussions, des échanges entre l'Algérie et le Canada. Mais moi, ce que je voulais aussi faire avancer au sein de ce conseil, on a eu déjà des discussions. C'est manque de temps de ces dernières années qui nous a fait qu'il y a certains projets qui sont retardés. Je cite notamment sur toute la question des infrastructures, donc tous les échanges que pourrait bénéficier notamment l'Algérie concernant l'expertise que nous, ici au Canada, on a des infrastructures, que ce soit des infrastructures ferroviaires ou des infrastructures hospitalières, donc dans tous les domaines d'infrastructures. On sait aussi que en ce moment en Algérie, il y a beaucoup de choses ça bouge depuis, je dirais, depuis 2019. Donc, c'est justement mettre à profit notre expérience et notre expertise de ce qu'on a tout acquis pendant ces dernières années au profit du développement que l'Algérie est en train de mettre en place. Excellent. Donc, vous souhaitez créer vraiment le Conseil de développement Algérie-Canada et toi-même, personnellement, tu aimerais créer des ponts entre l'Algérie et le Canada pour faciliter le transfert des connaissances et de la technologie. Il suffit juste que les autorités algériennes soient disposées à vous accueillir et accueillir aussi les experts canadiens qui seraient avec vous pour former les Algériens ou les professionnels algériens dans tous les domaines. Exactement, c'est ça le but justement. Si on parle de transfert de savoir, c'est vraiment transférer tous les acquis qu'on a eus pendant ces dernières années. On sait tous que la diaspora ici au Canada, c'est une diaspora très, très, très active qui veulent redonner à l'Algérie, à notre pays d'origine. Donc on attend qu'un bon signal et puis moi je pense, je parle en mon nom, mais je suis disponible à contribuer à l'essor et au développement de mon pays d'origine. Excellent, super. Écoutez, merci beaucoup. Dernière question, si c'était à refaire, est-ce que tu viendrais au Canada? Donc ça fait plus de 10 ans que tu es ici. Non, mais le choix de venir, et c'est important, c'est une bonne question parce que je vais aborder un point très, très important pour moi. Le choix de venir en Algérie, c'est un choix qui a été fait mûrement réfléchi avec ma famille. Et puis, si on reste dans le même registre de famille, c'est clair que le processus d'émigration, pour qu'il soit bien réussi, tout ce qu'on peut entreprendre, on sait tous que c'est un processus un peu difficile. Donc, le soutien de la famille est très, très important. Donc, si on n'a pas le soutien de sa famille, c'est sûr que ça pourrait nous tirer vers le bas, ça pourrait nous ralentir. Donc, c'est très important de s'assurer que
notre famille est derrière nous pour qu'on puisse avancer dans tous les domaines. Parce qu'on arrive ici, on a cité tout à l'heure quand j'ai dû faire des formations, donc j'ai passé 2 examens, mais j'ai passé un cours. Donc sans le soutien de sa famille, c'est clair que c'est un projet qui risque de vouer à l'échec. Donc c'est très important que la famille se concerte et qu'ils tracent les objectifs ensemble, parce que relever tous les défis seul, sans l'appui de sa famille, ça va être vraiment difficile. D'où l'importance d'avoir un plan d'action dès le départ en amont, comme tu disais tout à l'heure, en allant par exemple en Algérie pour informer les gens des vraies affaires, de ce qui se passe actuellement ici. Avant qu'ils viennent ici, avant qu'ils entament, parce que ce n'est pas juste le professionnel, il y a aussi le social, il y a aussi les enfants, il y a beaucoup de facteurs qui rentrent en jeu. Donc, si on n'a pas le soutien de la famille, ça va être vraiment, je pense, à mon avis, que ça va être difficile de combiner tout ça, qu'on puisse avoir un équilibre vraiment parfait pour y aller de l'avant. Très bien. Il y a dernièrement, avec la flambée des prix, le Canada a un peu changé depuis, tout à fait. depuis 2005, depuis 2010. Est-ce que tu penses que ce que tu avais fait il y a 10 ans est toujours réalisable maintenant avec la flambée des prix, avec les problèmes d'accès au logement, avec un peu la pénurie de logements qu'on a? On est dans une situation financière assez difficile, c'est à l'échelle mondiale, mais le Canada a quand même changé de... Il y avait le Canada avant la pandémie et après la pandémie. C'est vrai. Je suis tout à fait d'accord avec toi, Lamine. Mais tout est relatif, et puis à chaque époque, on a ses défis, on a ses avantages et ses inconvénients. C'est vrai ce que tu viens de dire, que ces dernières années, avec la flambée des prix, l'inflation et tout, donc tout ce qui est économique devient difficile pour les gens qui arrivent aujourd'hui. On voit les prix des loyers des logements qui ont flambé, des prix des aliments de base qui ont aussi augmenté d'une manière presque exponentielle par rapport à ce qu'on a vécu lorsqu'on est arrivé ici en 2009-2010. Mais c'est clair que c'est clair aussi que d'un autre côté, on voit les facilités qu'on peut avoir aussi pour décrocher un travail, contrairement à l'époque 2009. Je peux citer aussi de la période des gens qui sont venus en 2000, 2005 et tout, où il y a l'Internet, et puis le nombre de la communauté aujourd'hui qu'on a à Montréal, qu'on a à Ottawa, à Toronto et un peu partout au Canada. Je pense que c'est une force pour les gens qui arrivent. Ils peuvent combler. C'est vrai que le prix d'un logement, il reste le même, ça ne change pas, même si mais on peut avoir des opportunités avec le nombre croissant, important d'Algériens qui viennent ici au Canada. Donc, ça peut être une source de soulagement pour ces gens-là. On voit aussi les ponts qui sont en train de créer à travers ton émission. Vraiment, je suis impressionné par l'idée d'échanger avec l'Algérie. Moi, je pense que c'est des bonnes choses. Et puis, oui, donc, à chaque époque, on a des avantages et des inconvénients. À chaque époque a ses défis. D'un côté, économiquement, c'est plus difficile. Exactement. Mais maintenant, notre capital social est plus grand. La communauté, il y a une certaine solidarité qui se crée, qui s'installe au sein de la communauté algérienne. Et je peux aussi aborder dans la même veine le réseautage. Donc aujourd'hui, on peut déjà réseauter au sein de la communauté. La preuve, on s'est croisés, on s'est connus à travers la Fondation Club à Venir, qui a organisé un très bon événement le début de ce mois, MagMentor, à sa 2e édition. Donc, il y a plein d'opportunités déjà uniquement à travers la communauté. Aujourd'hui,
on peut s'appuyer sur ça pour qu'on puisse au moins accélérer l'insertion professionnelle, accélérer notre cheminement. Donc, et justement, en parlant à ces gens qui sont venus depuis plusieurs années, donc partager leur expérience et connaître leur expérience, justement, ça va nous permettre de se servir de cette expérience pour ne pas commettre les mêmes erreurs ou des problèmes qu'on a vécus pendant notre cheminement professionnel. Si tu avais un jeune ingénieur algérien ou marocain ou tunisien qui vient et que tu es en train de mentorer, quelles seraient les choses que tu vas lui dire de travailler dessus ou... Si j'ai un conseil à donner à nos jeunes qui arrivent, moi, la clé pour moi, ça c'est pour moi, ça n'engage que moi. Moi, je pense que la clé de la réussite aujourd'hui, c'est la formation. Il faut vraiment choisir les formations qui nous permettent justement d'aller soit des formations en gestion, des formations, toutes sortes. Il y a une panoplie de formations, un choix vraiment avec toutes les universités qu'on a ici au Québec ou au Canada. Donc, je leur dirais d'aller chercher justement certaines formations et puis la langue aussi, c'est très important, j'aimerais l'aborder. C'est très important, comme on sait tous ici au Canada, les deux langues officielles, c'est le français et l'anglais. Et souvent, les personnes, je dirais, plusieurs personnes qui ne maîtrisent pas les deux langues, donc soit le français ou l'anglais. Donc, je leur conseille de vraiment aller chercher ces deux langues-là parce que on peut venir au Québec, mais on peut travailler à d'autres provinces. Excellent. Merci beaucoup. Merci pour ton temps, Mourad Hanan. Et j'espère, on te souhaite du succès avec ta candidature à l'Ordre des ingénieurs du Québec. On t'invitera dans une année pour voir avec plaisir, si tes projets ont été réalisés. Donc, merci, mesdames et messieurs, nous avoir écoutés aujourd'hui et on vous dit à la prochaine fois.